Amen. Merci, Président. Nzambe apambola bino. Na sepeli komona bino. Na sepeli na communion kitoko oyo. Nzambe apambola pasteur acheté. Biso bate telinga toloba me na monike mwela bezate. Me na sepeli komona bino. Na yebi ke makambo kitoko ezali awa. Tango yango ils ont rassemblement épouse. Dieu est en train de rassembler son épouse. Alors, nayebi ke tozala kana babilo kona biso. Hein? C'est to bali ko tout ango. Na lo baka to ko sa boli. To ko panzana. Mais nayebi ke lo komo rezo unir biso siko. Et là komo ye na mosala. Dieu est en train d'entrer en scène. Pourquoi est-ce que vous avez tout le monde a la beauté. Vous ne pouvez pas voir le pasteur Pengue et tout le monde. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible que na luka ko pekisanzo tonanga emonayo. Alléluia. Amen. Épouse à comme la maturité 60 ans. Prophète Alabia. Et ça bambulo ya lingaki. Boye bi angote. C'est batunyo na 25 ans tindo na mokilo ke na kosala mosala. Tango za fort. Prophète Alabia nini? Ezali tango malamu. Nemoza kati na jeunesse na yo. Okosala na niveau moko boye. Abali ko tango bambula. Kasi mbula nina sepela kinangu. Na pesio ba point. Imili to aboye biango. Eloko ezali tango tozo umela maturité na biso monana. Tango ya kosaila na maloba kaka te. Misale monana. Nzambo yo to teye mingi. To passer c'est quoi en action? La divinité doit s'exprimer. Nous sommes grands maintenant. On a grandi, non? Nous sommes des grands maintenant. Et ça maturité bien. Et qu'on souffre de la situation de autant gâté. Nous devons avancer. Manifester Dieu. Frère, vraiment ouvert les seaux. Tant qu'on fonde les basseaux. Et ce qui va naître, la nuit est descendue. Ce n'était pas la fin. Il a continué. Et qu'est-ce qu'il faisait? On appelle ce qu'un mot de pasteur. Merci. Que Dieu bénisse le pasteur. Merci beaucoup. Je vois le révérend Nathan Epengue. Il peut venir saluer l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère. C'est le frère Nathan. Je suis content d'être parmi vous. Que Dieu vous bénisse. Ok, qu'il vous bénisse richement au milieu de nous. Bien-aimés, venez dire un mot, ne fût-ce qu'une petite salutation à l'Assemblée des ministres. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Je suis votre frère, le pasteur Neville Kanono de Kinshasa. Merci. Les bien-aimés, venez. Alors que nous acclamons pour le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Abdel Chungu de Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse notre pasteur au milieu de nous. Amen. J'ai toujours dit que nous devons nous reconnaître. Nalinga ina pesa bino biloko misato esangelaki to reconnaître pa na mutu. Ko reconnaître grâce Nzambe asale pa na mutu. Ko reconnaître don Nzambe apesi pa na mutu. Pe ko reconnaître ka pe position na ye. C'est facile, hein? Position, c'est aussi important.
grâce nzambe asali mpo na ye don oyo nzambe apesi ye na position na ye. Je vais inviter le pasteur David de notre assemblée d'Issiro. Yende Azali, deuxième intervenant. Je pense que c'est Aigle Blanc. Ok. Et il peut venir, hein? Bobeti ata mwanzembo soko. Si tout était prêt, le pasteur Epengen pouvait même chanter. Ça serait aussi merveilleux. Mais je pense que les musiciens ne sont pas encore là. Donne un cantique d'ensemble, les prédicateurs aussi, nous devons chanter. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Dans la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière, cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Dans cette cité l'agneau est la lumière, cette cité point de nuit. Oh oui, j'ai un beau palais là-haut et libérer mes soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Ici nous sommes éclairés, mais oh oui, que ce soleil qui luit sur nous maintenant s'échangeront en nuages quand nous irons là-haut dans la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière, cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libérer mes soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons rapidement Apocalypse chapitre 8. Verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans les ciels un silence environ une demi-heure. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Allez aussi avec moi dans le livre de Juges. Juges chapitre 6. Verset 11 jusqu'au 16. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous les térébintes d'Alpha qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants.
L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, en particulier les pasteurs rachetés, en qui j'ai trouvé grâce pour se mesurer par rapport aux grands hommes qui sont devant nous ce matin. Et avant d'introduire mon sujet, parce que je vais toucher tout petit peu sur le 7e sceau et le mystère du silence, et je vais parcourir jusqu'à arriver sur la prise en conscience, le 3e sujet. Mais je voulais un peu lire ici, avant de commencer, dans le brochure, les conférences. Conférence du 8 juin 63, paragraphe 24 jusqu'à 27. C'est là que je vais commencer pour introduire quelque chose. Frère Branham dit, à propos des conférences, nous en attendons beaucoup parler ce jour. Pour tout, il y a une conférence. Et franchement, c'est dans une conférence que nous nous trouvons ici ce matin. Et nous nous attendons tellement parler. Et il y a tant de différents endroits où elles se tiennent. Tant de choses sont accomplies à partir des conférences. Je pense que s'il y a une chose que nous devons faire, c'est tenir une conférence. Et généralement, quand elles sont tenues, quand il y a une urgence, généralement, quand il y a une urgence, on tient alors une conférence, on convoque vite une conférence, et c'est sous ce rapport-là que nous y passons. Eh bien, beaucoup d'entre vous ici peuvent se rappeler, par exemple, la conférence qu'on a eue lors de la crise mondiale, quand l'Allemagne et le reste du monde étaient en guerre, quand le président Roosevelt était président des États-Unis et qui avait eu les autres 4 grands, comme on les appelle, ils ont tenu ce qu'on appelle la conférence des 4 grands avec Churchill. Ils se sont rencontrés, ils devaient avoir ce qu'ils appellent la conférence des grands 4, des 4 grands du monde libre, parce qu'ils devraient se rencontrer et mettre en communion leurs idées pour en arriver à une certaine stratégie, vu que l'ennemi avançait et il fallait l'arrêter. Il devait se réunir en fait de pouvoir tous les plus sages du groupe. Et alors, l'un avait son idée et l'autre une idée. Alors, il mettait cela ensemble
pour voir à quoi il allait aboutir. C'était la conférence des 4 grands. Et là où ils devaient contre-attaquer, là où ils devaient placer leurs armes, là, une certaine, par exemple, la 5e armée, la 4e armée, la 10e armée, et ainsi de suite, et comment ils pouvaient travailler ensemble où l'ennemi avait sa forteresse. Et si vous faites bien attention, il essaie toujours de frapper cette moelle épinière, c'est le point vital. Et il s'agit toujours de frapper l'ennemi. Si vous voulez le tuer, vous devez le frapper à un point vital. Sinon, vous ne le tuerez pas. Et alors, par conséquent, il y aura qu'une chose à faire. C'est comme préparer une réunion. Si nous pouvons considérer le royaume de Dieu comme bien de fois des hommes dans le ministère l'ont dit. Et par exemple, pour citer encore la femme, a dit, si vous réunissez les grands hommes, les grands cerveaux, et mettez cela ensemble, puis frapper la chose juste à partir de là. Mais, vous voyez, vous ne frappez pas la chose qu'il faut. Voyez? Si je peux réunir des ministres, si je peux réunir un groupe d'hommes sauvés par Dieu et laisser voir la puissance qui est en Jésus-Christ, mon vie réellement dans nos cœurs et qu'il peut connaître les pensées de l'esprit, qu'il peut prédire, annoncer et faire que cela soit parfait, alors ces ministres seront inspirés et ils apporteront cela à leurs fidèles. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est là qu'il faut frapper, là où se trouve le armes. Voilà l'idée du prophète. Nous sommes réunis ici pour que nous soyons le cible où on doit nous frapper sérieusement, c'est que c'est le 7e sceau, où on doit nous frapper sérieusement, c'est que sont le mystère. Et à partir d'ici, nous serons inspirés pour aller encore prêcher plus à nos fidèles. Et comme j'avais dit que je vais toucher tout petit peu le 7e sceau, je prends directement le 7e sceau, le livre, paragraphe 231, 231 jusqu'à 235. Madame dit, nous devons nous rappeler que ce 7e sceau, c'est la fin du temps. C'est la fin de toutes choses. C'est exact. Les choses écrites dans les livres scellés de 7 sceaux, qui étaient scellés au sujet du plan de la rédemption, depuis dès avant la fondation du monde, tout ça, ça se termine au complet. C'est la fin. C'est la fin de ce monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin des tempêtes. C'est la fin des coupes. C'est la fin de la terre. C'est là. C'est même la fin du temps. Il n'y a plus du temps. La Bible le dit.
Matthieu au chapitre 7, je vais dire Apocalypse, au 7e, au 10e chapitre, les versets 1 à 7, il n'y a plus du temps. L'ange dit, il n'y aura plus du temps à ce moment-là, au jour où ce grand événement se produirait. Tout arrive à sa fin. Dans cette période-là, la fin. À la fin de ce 7e saut, remarquez, c'est la fin de l'âge de l'église. C'est la fin du 7e saut. C'est la fin de la tempête. C'est la fin des coupes. Et même la fin de l'introduction au millénaire. Tout ça dans le 7e saut. Je ne vais plus faire beaucoup de commentaires, mais je vais seulement lire les prophètes. Maintenant, mystère de silence, le 7e saut qui est mystère, ou bien qui est mystérieux, Frère Branham dit que le 7e saut, c'est la fin de tout ce que nous venons d'écouter. Maintenant, décortiquons. Frère Branham continue. Même un brochure, 249 à 252, 7e saut. Maintenant, pourquoi en 248, on commence à 248. Il dit, maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade de ce soir, j'ai reçu la révélation. Parce que nous avons toujours l'habitude de dire que c'est le silence. Mais ça n'a pas continué à être silencieux. Branham sur la chair a reçu la révélation. Il dit, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Pour entamer ce que je veux dire, de quoi il s'agit. Ce qui arrive, c'est le 7 tonnerre qui a entendu tonner et qui lui a été défendu d'écrire. Qui a été défendu d'écrire, c'est ça le mystère. Il repose derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Bonhomme dit dans le 7e saut, il y a 3 points. Et les 3 points dans le 7e saut, premièrement, c'est quoi? C'est les tonnerres. Les 7 tonnerres qui ont grondé consécutivement. Il dit, si c'est quelque chose de tellement important, il faut que ça soit inclus. Parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Mais quand les 7 tonnerres, maintenant, je saute un peu. Maintenant, remarquez, quand les 7 anges se sont avancés, je saute pour prendre 50. Il dit, mais ici, il y a 7 tonnerres. Coup sur coup. L'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce nombre parfait. 7 tonnerres se sont fait attendre l'un à la suite de l'autre. C'est-à-dire, si vous croyez au 7e saut, croyez d'abord que les 7 tonnerres sont révélés. Faisons simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, coup sur coup. Frère Branham a donné 7 coups sur la chair. Alors, les cieux n'ont pas pu écrire cela.
le ciel ne peut pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Voilà. Les personnes ignorantes, ce sont les anges. Mais ce ne sont pas nous. C'est les anges qui n'ont pas connu le secret du 7e sceau. Madame continue. Même brochure 276. Même brochure 276. Il dit, voici ce que c'est. Celui qui avait le 7e sceau, la chose que je me suis demandé toute ma vie. Amen. Les autres sceaux avaient beaucoup d'importance pour moi, bien sûr. Mais, oh, vous ne savez pas combien ceci a eu de l'importance une fois dans une vie. De tous les sceaux qui étaient là, Frère Branham nous souligne que ce qui avait beaucoup plus d'importance pour lui, c'est le 7e sceau. Et dans le 7e sceau, c'est là que nous trouvons cette question que personne ne connaît, ni l'heure, ni jour, ni la minute. Pourquoi? Tout au long de la Bible, depuis l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, cette question-là, ça préoccupait les gens. Même les disciples propres sont venus poser cette question. Dis-nous quand tu reviendras. Nous voulons savoir. Et Jésus en répondant, il leur a dit, personne ne connaît le jour, l'heure et la minute. C'est le Père, lui seul qui connaît. Et même nous, quand nous étions dans des catholiques, on nous a toujours enseigné que personne ne connaît. Tomi lengele malamu, Zambi toyebi mokolote, toyebi pengongate. On nous a enseigné ça. Et tout le monde savait que non, la venue du Seigneur, personne ne connaît l'heure, ni la minute. Maintenant, si jusqu'aujourd'hui, nous continuons à répéter ça, quelle est l'importance de la venue du prophète? Frère Branham dit ceci. Dans les brochures, la révélation de Jésus-Christ, la révélation de Jésus-Christ du 4 décembre 1960. Du 4 décembre 1960. Paragraphe 80, 81. Essayez un peu de projeter ça rapidement parce que je n'ai pas ça ici avec moi. Paragraphe 80-81. Voilà. On peut lire ça ensemble. 80-81. Quand notre Seigneur était sur terre, les disciples lui ont demandé, Maître, est-ce en ce temps que tu rétabliras les royaumes d'Israël? Et Jésus a répondu,
ce n'est pas à vous de connaître cette ère ni ce temps. Et personne ne les connaissait. Il a dit que même les fils ne les connaissaient pas à ce moment-là. Continuons. Mais après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension dans la gloire, il y reçut de Dieu la connaissance de la venue de l'église. Alors il est revenu apporter ce message à l'église. Le jour, l'heure que lui ne connaissait pas, après la résurrection, son monté au ciel, il a reçu la connaissance. Et il n'a pas gardé cette connaissance pour lui seul. Il est revenu donner à l'église que voilà comment je vais venir. Et c'est un message sur ça venu. Et sur l'état de ces églises tout au long des âges. Continue. Il ne pouvait pas le faire avant sa mort. Il ne pouvait pas nous montrer le jour, l'heure avant sa mort. C'est-à-dire, si vous continuez à dire aujourd'hui que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, ça c'était le message avant sa mort. Un message avant sa mort. Mais prêcher aussi maintenant un message après sa mort. Il dit, il ne pouvait pas le faire avant sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Car il ne le connaissait pas encore. Mais avez-vous remarqué ce que l'Écriture dit ici? La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Comment Dieu le Père a donné la révélation à son Fils Jésus-Christ. Et il a envoyé son ange à Jean pour attester ces choses qui sont et qui seront. Oh, c'est admirable. Exposé. Amen. Nous sommes où? 85. Allez rapidement, 106. 106. Même un brochure 106, il dit, voilà. Non. Toujours la révélation. Ok. Le premier verset dévoile Christ. C'est la révélation. Ou le dévoilement. Oh! Combien le dernier âge, donc l'âge de la Odyssée, et la venue du Seigneur était caché aux apôtres. Et ils ont posé la question, mais un seul a vécu pour avoir la révélation. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, si vous continuez à lire Paul, à lire les apôtres, vous ne verrez jamais la venue du Seigneur. Parce que Branham me dit, la venue du Seigneur leur avait été cachée. Et même alors, ils n'avaient pas compris cela. Parce que l'histoire n'était pas encore faite. Ils n'ont pas compris ça parce que l'histoire n'était pas encore faite. Mais aujourd'hui, nous devons connaître. Prenons la grande commission. La grande commission prêché le 1er mars 1958. Je suis là sur silence, personne ne connaît l'heure ni jour.
1er mars 1958, paragraphe 53 jusqu'à 55. Bonhomme dit, Dieu vit encore, frère. Et nous sommes dans le lointain là-bas. Alors que nous avons la chose maintenant même. La voici. Ne laissez pas cela passer par-dessus la tête, comme ce fut le cas dans les âges. Comme ce fut le cas au temps de Jean-Baptiste. Ils n'ont pas su qui il était. Les gens ne savaient pas ce qu'est le Saint-Esprit. Ce n'était pas quelque chose pour former une organisation. En effet, je ne critique pas cela, mes frères. Ce n'est pas quelque chose au sujet desquels on doit faire des problèmes. Mais c'est quelque chose pour aimer. C'est quelque chose pour adorer. Ce n'est pas pour vous séparer les uns les autres. Cela doit unir les gens. Nous n'utilisons pas cela comme un instrument pour rendre meilleur le royaume de Dieu. En faisant la discrimination au milieu de nous, nous devons nous unir à ceci. Alors, le véritable Saint-Esprit nous apporterait ceci, mes frères. Il faut qu'il soit ainsi. C'est l'amour de Christ envers nous. 55. Si je n'arrive pas à amener le monde à voir cela, qu'est-ce que cela change? Jamais à aucune époque, les gens n'ont vu la chose. Mais Dieu est juste. Il envoie la chose malgré tout. De sorte que, et puis, lorsque la chose est passée, les gens disent, eh bien, nous ne savions pas. Ceci est réellement arrivé. Je ne le savais pas. Ah oui, il en a toujours été ainsi. Il en est de même aujourd'hui. Mes frères, vous qui écoutez, voici l'heure, voici le jour. Vous cherchez quelque chose dans le lointain là-bas, et le diable essaie de placer quelque chose dans le lointain là-bas. À une certaine époque, vous serez dans le millénaire avant que vous vous rendiez compte. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à attendre la seconde venue. La seconde venue, la Russie est en train de s'avancer. Et à un moment donné, nous nous demandons où est la seconde venue. À un moment donné, vous allez commencer à chercher la seconde venue que vous rejetez aujourd'hui. Et Branham dit, celui qui dit que nous attendons, ça va venir là, il dit c'est le diable qui essaie de placer quelque chose dans le lointain. Cherchez pour moi, messieurs. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Celui du 12 novembre 63. Il faudrait projeter ça rapidement. Messieurs, nous voudrons voir Jésus 12 novembre 63. 12 novembre 63, paragraphe 15. Messieurs, nous voudrions voir Jésus le 12 novembre 63. Ok, paragraphe 15. Maintenant, écoutez encore Branham. Maintenant, beaucoup de gens, quand ils parlent de la guérison divine ou de tout autre sujet biblique, bien vite,
on constate que les plus grands obstacles, ce sont des gens qui essaient de placer la chose très loin en arrière, dans le passé, soit très loin dans le futur, soit c'est si haut que personne ne peut atteindre. Eh bien, c'est le diable qui fait cela. Le diable qui fait ça. Il parle des choses très loin de ce que Moïse a fait, de ce que Job a fait. Et il va parler très loin des choses dans le millénaire. Mais les choses que Dieu est en train de faire maintenant, il ne parle pas de cela. Bonhomme dit, dans le livre Shalom, Shalom du 12 janvier 64, « 12 janvier 64, Shalom. Matin. Paragraphe 231. 231. Madame dit, c'est Dieu qui a fait la promesse que dans les derniers jours, les choses que nous voyons arriver se passeraient. S'il a promis un fils, oh, nous avons Luc 17 et 30, nous attendons le fils promis. Écoutez Branham. S'il a promis un fils et que le fils est venu, s'il a promis toutes ces choses que nous voyons dans l'écriture et que cela est arrivé, alors entrons dans le rythme de la chose. Entrons dans le rythme, dans la symphonie. Changeons un peu de notes. Ne gardez pas toujours l'ancien bouquet là. C'est pourquoi je me demande si jusqu'à aujourd'hui nous continuons à attendre la venue du Seigneur, à attendre le mystère de Dieu. Parce que souvenez-vous que la venue du Seigneur c'est un mystère. Jésus lui-même a dit que c'est scellé, c'est le Père qui connaît. C'est un mystère, c'est un secret. Alors, je me demande que dans ce temps glorieux dans lequel toi et moi nous vivons, avec la venue d'un grand prophète comme William Branham, que vous et moi nous le croyons, qu'il est le prophète de Amos 3:7, là où il est dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Et pas seulement avec ça, dans l'Apocalypse chapitre 10, verset 7, il nous dit que quand le 7e ange sonnait de la trompette, tout le mystère de Dieu s'accomplirait. Je ne sais pas si dans l'Apocalypse 10, 7, la venue du Seigneur n'est pas inclus là. C'est-à-dire, vous allez nous dire que tout le mystère que le 7e ange va révéler,
la seconde venue. Mais la Bible me dit, et je crois que William Branham est le prophète du 7e âge. Il est l'ange là en question qui doit révéler tout le mystère. Parce que si Branham n'a pas révélé tous les mystères, maintenant après le départ de ces grands prophètes messagers, William Branham, et que nous continuons encore à attendre que le Seigneur viendra, alors que vous et moi, nous croyons que le prophète Branham, il est le prophète de Malachie 4. C'est lui le précurseur. Et comment le précurseur doit partir sans nous montrer la chose dont il est venu nous préparer pour cela? Ou du moins, nous attendons le prophète de Malachie 5. Si pas le prophète de Malachie 5, si Branham est le prophète de Malachie 4, il doit faire aussi comme Jean. Jean préparait les gens et il a montré à ses disciples le Messie. Et Branham aussi doit nous préparer et nous montrer aussi son Messie. Vous connaissez, nous croyons que Branham, il est des catégories de Jean-Baptiste. Il est des catégories de Eliezer. Il est des catégories de Zorobabel. Mais tous les deux, les trois là, vous le croyez. Vous croyez ce que Jean-Baptiste a fait. Vous croyez ce que Eliezer a fait. Vous croyez ce que Zorobabel a fait. Alors que Branham a dit que tout ça était des types. Et quand nous sommes revenus dans la réalité, vous ne voulez pas croire. Écoutez Branham. Il dit ceci. Dans les événements modernes, rendus clairs par la prophétie. Paragraphe 279. Branham dit. Il dit, mais 279, les événements modernes rendus clairs par la prophétie, 279. Mais il viendra sur cette terre selon la promesse de Dieu, un prophète, un authentique serviteur de Dieu, identifié par Dieu, par sa parole comme étant la réponse pour ces jours-ci. Il mettra l'épouse en ordre. Il est toute minorité de l'église. Et elle sera enlevée. C'est vrai. Il fera la présentation. Voici, c'est celui au sujet de qui je dis qu'il viendra. Cette mission n'a pas été confiée à un Éphésiens 4. C'est lui qui va montrer. Il dira, voici, c'est celui au sujet de qui j'ai dit qu'il viendrait. Ça, c'est la grande commission de William Branham. Comme Jean-Baptiste, comme Eliezer. Là, on ne peut jamais inclure un Éphésiens 4 là-bas. Même s'il a beaucoup d'argent. Même s'il guérit comment les gens. Même s'il ressuscite tous les morts de Congo. Nous allons l'applaudir, mais il ne sera jamais exclu ici. Ça, c'est la mission de William Branham.
dès ce moment du 13 juillet 1962, dès ce moment du 13 juillet 62, paragraphe 226 jusqu'à 227. Madame dit, eh bien, je ne suis pas un prédicateur. Vous savez que je ne le suis pas. Je n'ai pas l'instruction pour l'être. Parfois, j'hésite de me tenir près des hommes de Dieu qui sont appelés pour cet office. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs et des pasteurs, des évangélistes. Nabiso nyonso ndenge tozawa Branham aza moninga nabiso te. Aza pe na kati nabiso te. Alors tous ne sont pas d'apôtres. Tous ne sont pas prophètes. Tous ne sont pas docteurs. Tous ne sont pas évangélistes. Mais mon ministère est différent. Mon ministère est différent de celui d'un pasteur ou d'un docteur. Je ne le suis pas. Et si j'ai dit mal les choses, frère, pardonnez-moi, ce n'est pas mon intention. Mais voici mon ministère, c'est de déclarer qu'il est ici. Voici mon ministère, c'est de déclarer qu'il est ici. Merci. Ok. Ça va. Bon, écoutez. Écoutez. 226, nous répétons. Écoutez. Il dit, eh bien, je ne suis pas un prédicateur. Là, avec cette déclaration, et l'ongoli na mutu na biso malobote Branham na moninga na biso. O azaka motei lokolanga. Bongote. Eh bien, je ne suis pas un prédicateur. Vous savez que je ne le suis pas. Je n'ai pas d'instruction pour l'être. Parfois, j'hésite de me tenir ici, près des hommes de Dieu qui sont appelés pour cet office. Il y a des apôtres. Il y a des prophètes. Des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Tous ne sont pas des apôtres. Tous ne sont pas des prophètes. Tous ne sont pas des docteurs. Tous ne sont pas évangélistes. Je me tiens ici. 227. Mais mon ministère est différent de celui d'un pasteur ou d'un docteur. Je suis, je ne le suis pas. Oh, apôtre, docteur, évangéliste, je ne le suis pas. Et si j'ai dit mal les choses, frère, pardonnez-moi. Ce n'est pas mon intention. Mais voici mon ministère. Voyez, c'est de déclarer qu'il est ici.
C'est le ministère de Frère Branham. La seule personne qui a reçu ce ministère-là, c'est lui seul. Prenons un procès. Un procès du 12 avril 64. Un procès du 12 avril 64. Frère, essayez un peu de projeter ça rapidement. Paragraphe 263. Un procès du 12 avril 64, paragraphe 263. Écoutez, frère Branham, écoutez le testament. Ainsi, que je vive ou que je meure, c'est vrai de toute manière. L'église le sait, c'est vrai. La science le sait, c'est vrai. Et qu'en est-il de vous maintenant? Souvenez-vous, ce n'est pas moi, c'est lui. Ce n'est pas moi. Je ne suis rien que l'un d'entre vous. C'est lui. Il doit prendre quelqu'un. Personne n'est digne. Oui, personne n'est digne, c'est vrai. Mais quelqu'un doit le faire. Souvenez-vous, ce n'est pas une tâche facile. Mais c'est une tâche glorieuse de savoir que votre Seigneur est ici. Et que vous pouvez dire à vos frères la vérité, mais c'est dit lorsqu'ils ne veulent pas croire. Mais ça, nous devons tous y faire face. Souvenez-vous-en. Bon. Alors, le problème c'est quoi? Vous savez, quand Jésus a terminé son ministère terrestre, hein, il est entré dans le 3e pile de son ministère. Et le ministère de Jésus, là, le 3e pile, c'était quoi? Ce n'était pas pour prêcher aux vivants, c'était pour prêcher aux perdus. Et le 3e pile, comme nous avons écouté hier, que c'est le changement de l'apparence. C'est le changement de la forme. C'est pourquoi quand Jésus était allé au séjour des morts, il a abandonné son corps dans la tombe. Il a abandonné ce visage ici. Le visage que vous le voyez là-bas, Jésus a abandonné ça dans la tombe. Il a pris maintenant autre forme. Et quand il est allé là-bas, Abraham a regardé. Il dit à Sarah, voici l'homme qui était chez moi. Ézéchiel a regardé. Daniel a regardé et dit, voici la pierre. Et je vous dis que le silence de 30 minutes là, que les gens ne savaient pas, c'était le moment de changement du corps. Il changeait son apparence. Il changeait son apparence. C'est pourquoi Branham dit dans ces rangées que 3 choses pourraient m'arriver. Il pourrait changer mon ministère, soit c'est la fin de ma vie, ou il y va mourir pour m'envoyer comme le promis. Dieu qui descend dans la nuée, il doit changer cette forme-là pour prendre la forme d'un homme, pour prendre la forme de l'épouse. Et c'est ça le mystère. Où Branham a prêché, Dieu se cache et se révèle dans
dans la simplicité. Alors, le temps n'est plus, je veux toucher quelque chose dans Exposé. Exposé 64. 64. Paragraphe de la page, il dit, ce que l'Église avait à la Pentecôte, c'est son droit inaliable. À l'origine, elle avait la pure parole de Dieu. Elle avait la puissance de l'Esprit manifestée par divers signes, prodiges et dons du Saint-Esprit. Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons attendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute l'obéissance et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont attendu. Dieu appuya leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Cette église originelle n'était pas organisée par des hommes. Elle était conduite par le Saint-Esprit. Elle n'était pas très nombreuse. Elle était haïe et méprisée. Elle était opprimée. Elle était persécutée à mort. Mais elle était fidèle à Dieu. Elle en est tenue au modèle original de la parole. Maintenant, la conscience que nous devons prendre, c'est de rester attachés à ce que nous avons attendu par la bouche du prophète. Continue ici dans le même brochure 149, page 149. Il dit, nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vint à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Et ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne pas dire ce qu'il avait dit. C'est dans 1 Corinthiens 14 et 37. Si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit était un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Il ajoute ici ou il détache là-bas. Et avant longtemps, le message n'est plus. Et le réveil s'éteint. Comme nous devons veiller à écouter qu'une seule voix. Car l'esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Amen. Pour renouveler notre conscience et prendre les choses en main, parce que le 7e sceau nous ramène le livre qu'Adam avait perdu. Bonhomme dit que quand Christ est mort, il a racheté tout ce qu'Adam avait perdu. Et en revenant, il nous a ramené tout cela. Il nous a ramené toutes les bénédictions. Il nous a ramené la guérison des malades. Il nous a ramené tous les miracles.
Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous contenter à raconter l'histoire de ce qu'Adam a fait. Nous devons montrer que nous sommes aussi des Adam restaurés. Nous devons manifester cela parce que le livre est maintenant entre nos mains. Et ce que nous devons faire, ce n'est pas montrer aux gens que j'ai le livre. Le livre est incarné dans la chair humaine. Et Frère Branham dit, si ma parole, Jésus a dit, si ma parole est en vous, et si vous demeurez en moi, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous sera donné. Alors Frère Branham dit, lisons ça rapidement pour terminer. Lisons ça dans le fondement fondamental. Fondement fondamental pour la foi. C'est lui du 13 janvier 65. 13 janvier 55. Paragraphe 16 à 17. Je termine en lisant ça. Merci beaucoup. Ok. Écoutez notre promesse. Écoutez l'impact. Écoutez ce que nous devons prendre comme conscience. Écoutez ce que nous devons faire. Nous qui ont vu le retour du livre. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Vous êtes-vous déjà rendu compte de ce que cela signifie? Savez-vous que si nous allons devant Dieu au nom de Jésus, c'est exactement comme si c'est Jésus lui-même qui parle. Si nous allons devant Dieu, Branham dit, c'est exactement comme si Jésus lui-même priait. Ce n'est plus moi qui prie. Si je viens en son nom et qu'il reconnaisse son nom, et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. Et alors, si je vais au Père, au nom de Jésus, ce n'est plus moi qui prie. C'est Jésus. C'est son esprit priant au travers de moi. Et si c'est l'esprit de Jésus qui est en vous, rien ne peut résister devant toi. Tout ce que vous voulez, allez demander et vous le recevrez. Parce qu'il a promis d'être avec nous, en nous. Et il a dit aux disciples que l'évangile ne sera pas prêché par la parole, mais elle sera accompagnée. Elle sera accompagnée par quoi? Des prodiges et des miracles. Et si dans nos ministères, s'il n'y a pas l'accompagnement des prodiges et des miracles, cessons de prêcher. Arrêtons de prêcher parce que Dieu ne peut pas accomplir une partie et laisser une partie. Si c'est Dieu qui nous a appelés, il doit faire de nous des hommes complets. Des hommes en totalité. Que le Seigneur vous bénisse.